Et non, il n'y a pas l'archiviste Alistair, effectivement. Il n'était pas là la dernière fois non plus. Je vais lui écrire pour savoir s'il va bien. Allez, on y va, on commence. Boum! Alors je vous dis, pour la première fois, il y a plein de films que j'ai jamais vus. Yes, on peut gagner. 48. Quiz 48. Les films sans l'acteur principal, c'est parti. Première question. Pourquoi l'acteur principal a quitté la saga? Car il est décédé dans un accident de voiture, car il a décidé de se consacrer à sa famille, car il s'entendait pas avec le chauve à côté de lui, car il a décroché un contrat avec Pirates des Caraïbes. Qu'est-ce que c'est que cette saga? Qui était un peu inévitable dans un quiz comme ça. Et il y a quelqu'un qui répond pas, il y a quelqu'un qui s'est inscrit, mais qui a pas donné sa réponse encore. Qui permet du coup aux gens, aux retardataires, de venir cliquer. Si tu veux participer, Kilin, tu peux cliquer dans le lien épinglé, il y a le lien. Et si tu cliques dessus, tu peux faire ton petit personnage et tu peux participer. Et les gens... Ah putain, vous aviez tous juste... C'est moi qui ai merde. Bon, dès la première question, oui, vous avez tous eu juste. Bravo. Vous avez tous des points en plus. Donc c'est tout bon. Putain, il faut que je contrôle. Ouais, effectivement. Je cherche, fais seulement. Rage quit, désolé. Mais ça va, ça ne fausse pas les comptes. C'est tout bon. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a eu ce bug. On recommence. On a fait un faux départ. En vrai, s'il faut recommencer, je dois relancer le lien et tout, machin. Mais oui, non, bravo à vous, quoi. Bravo. Et puis en plus, vous connaissez déjà la question. Donc je ne peux pas recommencer, malheureusement. Dis-nous, Kilin, quand c'est bon. Et puis voilà. Il faut cliquer sur le lien. Mettre ton pseudo et avoir ton petit bonhomme. Et puis après, c'est bon. J'ai cliqué. Ok, t'es dedans. RIP Paul Walker, effectivement le héros de la saga Fast and Furious, qui est décédé entre le 7e et le 8e opus. Et il revient de temps en temps dire coucou sous forme d'image de synthèse. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle générative, ça va peut-être marquer son grand retour au cinéma, je ne sais pas. C'est un peu effrayant. Mais ça serait un peu bizarre. Si le reste du casting a vieilli de genre 15 ans et que lui, il est toujours tout jaune et puis tout beau, ça peut créer quelque chose de bizarre. J'ai pas vu beaucoup de Fast and Furious, j'ai vu le premier, j'ai vu un petit bout du troisième, je crois. Je suis sur le tel, je peux pas faire les deux, suivre le stream et répondre, je me coordine. Ok, bah alors je peux lancer en même temps, du coup, si tu échos sur le truc. Je relance dans 10 secondes. Hop. Ah, vous êtes nuls, hein, vous avez tous 0 points, mais Ori est première, bravo. Bon, voilà, il y a à chaque fois un petit bug. Désolé. Rien à voir avec Baby Driver. Effectivement, vraiment rien à voir avec Baby Driver, ce film. Oh là là. On attend juste encore un petit moment pour Kilin, on est tranquille. En attendant, on peut discuter de ce que j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu récemment, là? Attends. Oh, j'ai revu Mission Impossible. Le premier film Mission Impossible. Largement moins bien. Qu'est-ce qu'il est bien, le premier Mission Impossible? Le rythme, la réal et tout, putain. Moi, j'avais peur que ça ait mal vieilli. C'est trop bien. Il est vraiment trop bien. J'étais surpris. Je m'attendais à moins l'apprécier. En fait, je me souviens que je l'avais aimé quand j'étais jeune. Mais j'en avais pas non plus... j'avais pas l'impression de me souvenir très bien. Et en fait, en le voyant, je me suis rendu compte que je me souvenais de tout. Et qu'il y avait plein d'images qui m'avaient marqué et tout. Voilà, il y a la scène de l'ascenseur et tout, avec le gars sur l'ascenseur. Enfin, toute cette scène du début, je la trouve trop bien. La scène où il va à ce rendez-vous avec les aquariums derrière au restaurant, enfin, je trouvais trop bien. Enfin, ouais. J'ai été tout surpris. Voilà. Donc, si jamais Mission Impossible 1, ça a super bien vieilli. Ok, c'est tout bon. Alors, question suivante, c'est parti. On y va. C'est quoi ce film où il y a encore cet acteur de fou avant qu'il ne disparaisse dans les suites? Ah, est-ce que c'est Mortal Kombat, Street Fighter, Dead or Alive, Super Mario le film? Ah, je vous ai dit, hein, ça sera pas facile ce soir parce qu'il faut les trouver les suites sans les acteurs principaux. T'es toujours jeune, Jordi. Oh, c'est gentil, alors ça va. Il y a quelqu'un qui s'est inscrit et qui a disparu ou bien? Il y a quelqu'un qui ne répond pas. Quelqu'un qui a dû partir promener le chien. Et
Bien joué, effectivement. C'est Mortal Kombat, film que je n'ai pas vu. Ah, c'est moi avec mon tel, d'accord. D'accord. Par contre, j'ai pas 1000 de temps, donc si ça papote beaucoup entre chaque question, je devrais partir avant la fin. Aïe, coup dur. Il y a des gens qui ont vu ce film. On va essayer de pas faire trop long, Alistair. Moi, je ne les ai pas vus, j'ai vu l'épisode de Crost. Et puis bon, il y a Christophe Lambert, voilà, c'est le premier qui m'est venu. C'est le premier film qui m'est venu en tête, alors que je l'ai même pas vu, quand le thème a été donné. Mais voilà, il paraît que les films sont pas très bien, hein, ni le premier ni le deuxième. Je savais même pas qu'il existait. Et ben voilà. On est là pour découvrir des trucs, et c'est le plus important. N'hésitez pas à rejoindre en cours de route, hein, parce que je vois qu'il y a quand même des gens qui suivent sans être dans le quiz. Il n'y a pas beaucoup de monde, vous avez des chances de gagner. Et on a Holy qui est en premier, et Ayla qui est juste derrière. Question suivante. Elle veut fumer qui, cette actrice qui a remplacé Jodie Foster? Est-ce qu'elle veut fumer Hans Gruber, Ça, Hannibal ou Leatherface? Ah là là. GGG. Quel talent. Et c'est qui cette actrice d'ailleurs? Pif. Pif pour Bug, pif pour Alistair. Oh mais vous connaissez. C'est Hannibal, les gens. C'est elle qui est... on a Johnny Foster dans Le Silence des Agneaux qui est remplacé par Julianne Moore. Exactement. Trop bien ces films. Le premier, il est incroyable. Le deuxième, plus compliqué. Le troisième, j'aime bien. Le deuxième, il y a toute cette scène en Italie que je trouve quand même très très cool. Puis Julianne Moore, elle est géniale. Moi, j'aime beaucoup cette actrice. Je la trouve très très chouette. Mais effectivement, je me souviens que quand ça a changé... Il y a un 3, oui, avec Edward Norton. Avec Edward Norton et un méchant avec un grand dragon tatoué sur le dos. J'ai lu le livre. Il me semble que j'ai lu le livre. Attends, j'ai lu le livre. Non, j'ai lu le livre de Hannibal du deuxième film, pas du troisième. Mais je crois que j'ai aussi lu le troisième. Et voilà. Mais en vrai, moi, je trouve que les trois films sont plutôt sympas. The Dude with the Dragon Tattoo. Voilà, c'est ça. Julianne Moore a un lien de parenté avec le journaliste Michael Moore. Je suis sûr. Et c'est Yo-Yo qui passe en première position, qui surpasse du coup Ayla, et Ori qui continue quand même de monter. Question suivante, vous êtes prêts, c'est parti. C'est qui lui? C'est qui? Est-ce que c'est Edward Norton, Mark Ruffalo, Eric Bana ou Lou Ferrigno? Encore un film que je n'ai pas vu, je vous avoue. Voilà, donc c'est 4 acteurs qui ont incarné Hulk, hein. Mais qui a incarné ce Hulk précisément? Ce Hulk moche. Et très très vert. Très 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 vert. Mine de rien. Je crois que le plus récent, je crois que c'est Lou Ferrigno, mais je suis pas sûr. Mark Ruffalo, je sais que c'est celui qui est dans les... Oh là là, il y a une personne qui l'a eu, bravo. C'est le film de 2003, de cet acteur que je connais pas vraiment. Edward Norton, ça aurait pu, hein. Je crois qu'Edward Norton, il a joué dans le 2006, mais quand même, le Hulk était mieux fait que celui-ci. 2003, il y a eu un film Hulk, et il y a eu une suite en 2006 avec Edward Norton, et après Edward Norton, il a aussi lâché le rôle. Ah, c'est 2009 Edward Norton, putain. Ok, ben celui-là c'est 2003-2004, Edward Norton 2009, et Mark Ruffalo, il a repris droit après, parce que je crois que Avengers et tout ça, c'est à partir de 2011-2012 qu'il y a de nouveau Hulk qui réapparaît, il me semble. Enfin voilà. Ah ouais, voilà, ben 2012. Et je crois que Lou Ferrigno, c'est le tout dernier. Et moi, je n'ai vu que Avengers avec Hulk, et je crois Thor 3, où il y a aussi Hulk qui débarque à un moment donné, ou Thor 2, je sais plus. Voilà, voilà. Et c'est qui l'a eu? Et c'est Zal Croft qui l'a eu, mais quel talent! Et il se hisse du coup dans les 5 premiers. On passe à la question suivante, c'est parti! On est au quart du quiz. C'est qui aide à réunir les acteurs qui avaient disparu des suites? Ah, c'est qui aide à réunir les acteurs qui avaient disparu des suites? Est-ce que c'est Iron Man, Flash, Superman, Doctor Strange? C'est qui réunit un peu par la force des choses? C'est un peu tiré par les cheveux, ouais. Mais si on a vu le film, la réponse elle est claire. Puis qui aide un peu malgré lui, hein, en plus. Mais on a plein de gens qui répondent pas, Et bien joué, effectivement. C'est le Docteur Strange. Vous avez vu ce film? Vous avez aimé? C'est Spider-Man No Way Home. Voilà, on retrouve les 3 acteurs qui ont joué Spider-Man
Comment ils s'appellent les trois, putain. Tobey Maguire, le premier, qui je sais pas lequel. J'ai plus le nom des deux autres. Non, mais vu les mêmes dessus. Ah oui, Andrew Garfield, voilà, merci. Et le dernier, c'est Tom Holland, voilà. Vu pas trop aimé, ouais. Mais moi, je trouve que le film, c'est un divertissement sympa, mais c'est pas très bien. Enfin, le combat final de 3 Spider-Man contre 4 super méchants, tu t'attends à un truc de fou et tout. Bah, c'est sur un échafaudage, quoi. C'est sur un vieux échafaudage où il y a le gars qui fait du sable. Du coup, en plus, tu vois que de. Non, c'était pas. C'est pas incroyable. Mais j'ai quand même eu mon petit effet quand il y avait Tobey Maguire et quand il y avait les anciens méchants qui débarquaient. Après, les méchants, ils deviennent gentils, ça me saoule. Puis du coup, bon, bah voilà. Et on a Ori et Zalcroft qui grimpent, mais se grimperont-ils assez pour rattraper Yo-Yo? Réponse à la prochaine question. Question 6. Après un bus, c'est quoi qui a été piégé sans Néo pour sauver tout le monde? Je vous ai mis la tronche de Willem Dafoe, très heureux. Le méchant du film. Donc, est-ce que c'est un train, un bateau, un métro ou un escalator? Je rappelle, Speed, c'était un bus qui était piégé et Keanu Reeves a sauvé tout le monde. Bah, dans le 2. Speed 2 ou Speed 2, ça va clencher pour le titre québécois. Et effectivement, qu'est-ce qui est piégé dans ce film? Purée, j'avais l'acteur de Spider-Man avec la photo. Oui, et ben c'est l'acteur de Spider-Man, effectivement. C'est le méchant dans Spider-Man. Bonne transition. Et effectivement, putain, je pensais que plus de monde l'aurait. C'est un bateau. Donc, le film est très très nul, apparemment. J'ai pas compris de quel film on parlait. Et ben là, c'est Speed 2. Et la suite de Speed, où dans Speed, on piège un bus et un ascenseur et une femme dans le métro. Même pas le métro, c'est vraiment la femme dans le métro qui est piégée. Avec putain, j'ai pas le nom des acteurs ce soir, alors que c'est un thème vraiment axé sur les acteurs. C'est compliqué. Ça doit vraiment pas être dingue. Mais oui, parce que tout le principe de Speed, c'est justement que le bus il est piégé, il doit pas descendre en dessous des 60 à l'heure. Ouais, Sandra Bullock, merci. Et il doit suivre la route, bah, il doit avoir de l'essence. Et d'un coup, si la route elle est finie et tout, faut trouver des solutions. Un bateau, comment tu fais de l'enjeu? Je sais pas. Bonne question. Et Zalcroft et Ayla continuent de grimper. Oh, ils sont très très proches en termes de points. En plus, oulala, mais le trio de tête est très très proche en termes de points. Question suivante. Bon, il y a des questions difficiles, ça va pas mal les partager. Hein. Il combat qui, lui, dans ce film, avant d'être remplacé par George Clooney dans la suite? Alors, est-ce qu'il combat Freezer, Poison Ivy, Double Face ou le Joker? Ah, c'est pas si simple et en même temps, si on connaît le film, faut réfléchir une seconde et puis on trouve la réponse. Donc c'est un acteur qui a été remplacé par George Clooney dans la suite. La suite qui est plus connue que le film là, mais qui est aussi réalisée par Joel Schumacher. Oh là là, je me demande si les gens trouvent ou pas. Merdouille. Je m'ai trompé, je crois. Et vous êtes plutôt pas mal, ouais. La majorité a répondu juste. Effectivement, c'est Double Face. C'est le film où Val Kilmer caché sous ce masque. Moi, j'avais complètement oublié que Val Kilmer avait joué un Batman. Hein. Il n'y a pas Freeze et Poison Ivy dans celui-là. Et non, pas ça, c'est la suite avec George Clooney, justement. Il y a les pour la réponse. Et ouais, parce qu'il combat l'homme mystère. Mais pas seulement l'homme mystère, il combat aussi Double Face. Voilà, voilà. J'ai été méchant, j'ai pas mis l'homme mystère parce que sinon tout le monde l'aurait eu parce qu'on voit les points d'interrogation là. Par contre, en voyant les points d'interrogation, en se disant ah, c'est avec qui s'allie l'homme mystère dans le film? Ah oui, c'est Double Face, voilà. Dans la suite, il y a Freezer, Poison Ivy et l'homme mystère. Non, il n'y a pas l'homme mystère. Dans la suite, il y a Freezer, Poison Ivy et il y a Bane aussi, mais qui joue un second rôle un peu miteux, voilà, où il a un chapeau mexicain, enfin bref, voilà, de souvenirs. Mais bravo, effectivement. Moi, j'ai jamais revu ce film depuis que je suis enfant. Je suis paumé. Alors, il y a eu le film avec Val Kilmer en Batman. Il a combattu l'homme mystère et Double Face. Et il y a une suite où Val Kilmer a été remplacé par George Clooney où il combat Freezer, Poison Ivy. Voilà. Et Ori qui grimpe. Question suivante, vous êtes prêts? Et Kilin Chan aussi qui arrive dans le top. On y va. Forever est sorti avant Batman et Robin? Ouais. Dans ma tête, c'était l'inverse. Alors, peut-être que je me trompe, mais il me semble non. C'est le... Alors, cette saga est réputée pour ses aliens qui mangent des gens, ses combats à mort par district, ses voitures qui se changent en robots, ses héros qui voyagent dans le temps. Avec ici un certain Marky Mark. Il a changé Mark Wahlberg.
Et bien joué, vous êtes très nombreux à l'avoir eu. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le film? La meuf bonne plus la voiture. Effectivement, on est complètement dans du Transformers. Avec, je sais pas si derrière c'est un robot ou pas d'ailleurs. Je n'ai vu que le premier film. Et c'est tout. Le premier film où je suis tombé amoureux de Megan Fox et après le reste, je n'ai pas vu. Mais j'ai vu les deux premiers il y a 1000 ans. Et effectivement, j'ai découvert du coup que Shia LaBeouf a été remplacé par Mark Wahlberg à partir du troisième ou du quatrième film. Voilà, je les ai tous vus et tout était nul. Oh la vache, Alistair, pourtant il y a du Michael Bay là derrière. Jamais vu, mais la photo c'est tout le film. C'est ça. Bel effort, bel effort. Et Ayla qui se bat pour sa place sur le podium, dis donc. Question suivante, vous êtes prêts? Putain, c'est serré hein, les points. On arrive gentiment à la moitié. Par quoi a été remplacé le monsieur météo de ce film? Oh oui! Par une sorcière qui cuisine des gâteaux, par un itiver qui vomit des arcs-en-ciel, par un rhino violet qui joue de la guitare, par une IA qui prédit les cours de la bourse. Et j'ai le film, j'ai le DVD. Ça, je vous le montre. J'avais même pas percuté que Wahlberg remplaçait Shia LaBeouf. Et ouais, apparemment. Ah, et vous êtes complètement divisés, bravo. Et ça me fait trop plaisir, du coup, de vous parler de ce film. Non, mais mon Dieu, les réponses possibles, c'est nimp. Exactement. Et ben, les gens, je suis très content de vous montrer ça, parce que là, c'est Robin Williams, avec un gun et une veste arc-en-ciel. Et c'est ce film que je trouve très bien, qui est réalisé par Danny DeVito. Donc c'est vous dire le truc. Et Danny DeVito joue dedans aussi. Et qui est l'histoire de Robin Williams, qui est qui est un peu le monsieur météo pour les enfants, et puis qui anime une émission pour enfants, mais qui est pire corrompu, puis qui accepte de l'argent pour faire passer certains enfants dans son émission et pas d'autres. Du coup, il va être viré et remplacé par Edward Norton, qu'on voit ici, et qui joue justement un dino violet qui joue de la guitare. Et qui lui par contre il est tout pur, tout gentil, etc. Et Robin Williams veut se venger en le butant, et vous avez des scènes qui sont incroyables. Tu me l'avais montré, non? C'est possible. C'est possible, parce que je me souviens pas de quand je le connais, mais je crois que je le connais depuis hyper longtemps. Ça me rappelle beaucoup la série Happy. Le film est vraiment cool, je vous le conseille. Si vous voulez voir Edward Norton jouer de la guitare dans un costume de dino violet devant un rassemblement nazi, et ben voilà. Et si vous voulez voir Robin Williams distribuer des beats à des enfants, c'est hyper bizarre dit comme ça, mais en fait c'est plein de scènes qui fonctionnent de fou, qui sont drôles, qui sont assez provocantes et tout. Non, ça marche vraiment vraiment bien. Le film est très sympa. Et c'est Ori qui prend la première place sur cette incroyable question. Et on passe à la suivante du coup. Hop. Et du coup, un film sans suite, mais oui, l'acteur principal, voilà. C'est qui le héros du 1 qui n'est pas dans ce film? Est-ce que c'est Maximus, Hypermus, Gigamus ou Superbus? J'ai pas vu d'ailleurs ce film. Enfin, j'ai vu le 1, mais j'ai pas vu la suite. Est-ce que c'est bien la suite pour ceux qui l'ont vu? Bah, j'ai entendu de tout. J'ai entendu des gens dire « Ouais, c'est cool. T'aurais dû mettre plus de noms d'Astérix. » C'est « Oh, je m'arrête. » Et vous êtes tous trop forts, effectivement. C'est Maximus, qui je crois il joue le papa d'un des deux là, ou je sais pas trop quoi. Travailler plus pour gagner plus. Déjà le 1 était pas bien. Déçu, ok. Ouais, le 1 je l'ai revu. Et puis je dirais pas qu'il est pas bien, moi il y a des scènes que je trouve sympas. Mais c'est vrai qu'il est pas... je le trouve pas inoubliable. On va dire. Dommage, tu lis trop bien, c'était pas le son en. Anne. Quoi? Anus, putain. Oh la vache. Très bien. Le 1 est surcoté. Quand je vois des gens dire que c'est le meilleur film de tous les temps, ça me crispe. Surtout que le même réalisateur a fait Blade Runner 20 ans avant, quoi. À un moment donné, voilà. Oh, vous êtes dur. Non, il est trop bien, le 1. Ah, il y a des débats, il y a des débats. Mais moi, je suis curieux de voir le 2, parce qu'apparemment, il y a une bagarre de bateau dans un colisée. Moi, je veux voir ça.
Je veux voir ça. En plus, j'ai commencé Yakuza Pirate in Hawaii, là, donc les trucs de bateau, ça me plaît. Oh là là, c'est qui? C'est Zalcroft qui a 5553. À 2 points de plus, ça aurait été merveilleux. Mais c'est toujours très serré, hein. Purée. Bravo. Question suivante. Première question qui porte sur un film que j'ai vu. Bravo, Sissi Sam. Et bah, comme ça, tu découvres plein de films à voir, c'est bien. Et moi, il y a plein de films que j'ai pas vus pour cette fois aussi. C'est qui joue dans ce film? Ah, est-ce que c'est Sam Neill, Jeff Goldblum, Julianne Moore ou Richard Attenborough? C'est qui le personnage principal? Non, c'est qui joue pas dans ce film? Voilà. Et pas c'est qui joue dans ce film. Babe 2, un cochon dans la vie. Bof, la bagarre de bateau, ça va faire Transformers comme animation. Mais non. Oh, vous êtes très divisés. Eh ben, fallait reconnaître le film Jurassic Park parce qu'il y a un dino. Mais c'est dans lequel qu'il y a le gros dino qui arrive en ville. Eh ben, c'est dans Jurassic Park 2. Où j'ai découvert qu'il y a un casting de fou. Mais il n'y a pas Sam Neill, du coup, le héros du premier film. Il y a par contre toujours Jeff Goldblum, il y a Julianne Moore qui rejoint le casting, et il y a toujours le petit vieux, Richard Attenborough. Et il y a plein d'autres mondes. Hein. Il y a Vince Vaughn, je vais oublier, qui joue le photographe. Il y a Peter Stormare qui se fait bouffer par les petites bestioles, qui donne la meilleure scène du film. Quel talent. Mais moi, je me souviens que j'avais pas trop aimé. Parce que l'humour, il était trop lourd. Quand t'as vraiment les trois qui sont suspendus au van en bas avec les dinos en haut, où t'as cette tension de peur, puis t'as le gars qui arrive en haut qui fait qu'est-ce que je peux faire pour vous? Puis t'en as un qui fait apporte-moi un Big Mac, et l'autre moi avec des frites, et l'autre et moi sans le coca. Enfin, c'était là, c'est lourd. Je rappelle juste la scène dans le précipice avec la caravane. Voilà, c'est ça. Bah putain, Bog, c'est exactement ça dont je parle. Et c'est le souvenir que j'ai qui me fait me dire le film était pas bien. Mais en même temps, il y a Peter Stormare qui se fait bouffer par les petites créatures. Peut-être que le film il est mieux que ceux dont je me souviens. Et Zalcroft qui grimpe. Humour trop woke, tu as dit. Oh, c'est les années 90. Je crois que ça va. Il a remplacé quel James Bond, lui? Oh, vas-y. Encore des questions d'acteurs, là. Est-ce qu'il a remplacé Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan ou Timothy Dalton? C'est 4 des 6 James Bond, des 6 James Bond qu'on a eu au cinéma. C'est lequel le plus vieux James Bond, déjà? Vu que là, vu que c'est le plus récent, on peut aller assez par élimination. Ouah, j'ai été long. Il y a eu 6 James Bond, ouais. Il y a eu les 4 là. Daniel Craig qui est ici. Et un banquier. Un banquier qui avait une bonne gueule. Oh, vous êtes trop fort. Effectivement, c'est Pierce Brosnan qui a été remplacé. Sean Connery, c'est le plus vieux, effectivement. Dans l'ordre, c'est Sean Connery, un banquier, retour Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton et Pierce Brosnan. Voilà. Et qui est, du coup, celui-ci, c'est celui de mon enfance. J'ai le coffret avec les James Bond. George Lazenby, voilà, merci. Le deuxième James Bond, ouais. Qui a fait qu'un seul film, qui se passe en Suisse. Oui, où il est dans une station pendant 30 minutes avec des femmes de plein d'ethnies différentes qui mangent des plats typiques de leurs ethnies. Un film de 1960, c'était un peu compliqué, du coup, je vous raconte pas. Qui est pas ouf. Ouais, en tant que James Bond, il est pas ouf, mais le film, il a des bons moments. Il a une fin assez tragique. Fun fact, la daronne à James Bond, elle est suisse. Elle est suissesse, ok. C'est un film qui refuse de finir, c'est vrai. Du coup, je vous ai mis le meilleur James Bond, Skyfall. Et Ori, qui est on fire à la première position, avec Zalcroft juste derrière, mais bien wesh. Question suivante, vous êtes prêts? 13 sur 20. Dans le film All About Eve, qu'est-ce qui arrive à Margot? Et c'est la question noir-blanc de la soirée, les gens. Elle se fait voler sa carrière par Eve, elle se fait assassiner par Eve, elle se fait remplacer par Eve sans qu'on le sache, c'est sa jumelle, ou elle perd un pari contre Eve et doit faire 20 pompes. Et effectivement, c'est une question du pif un peu, mais ça me permet de vous mentionner ce film qui est génial et qui est, effectivement, elle se fait voler sa carrière par Eve, donc c'est cette grande actrice qui va avoir une seconde qui va commencer l'idée à tout. C'est l'ancêtre de Black Swan, si on veut. Et elle va être hyper admirative envers Margot, donc la personnage principale et tout. Et petit à petit, elle va lui voler sa carrière, sa vie et tout. Et c'est assez tragique comme film et c'est super bien réalisé. C'est très très bien. C'est un film qui date du code Eyes. Et du coup, ils ont fait une scène chaude où ils ont réussi à faire une scène chaude où c'est l'actrice
qui simplement enlève un gant d'avant-bras comme ça. Et c'était considéré comme... Ouh. Bref, voilà. Il me semble que c'est dans celui-ci. Enfin bref, voilà. Mais vraiment, très très bon souvenir de ce film. C'est dans ce film. C'est un film fait par Ice, quoi. C'est une parabole sur l'IA. Oh la vache, vous y voyez beaucoup de choses hein, dans All About Eve. Non mais vraiment, super film noir-blanc, je le conseille. Et Zal Croft l'a eu bien, ouais, et Oli l'a eu aussi. Bravo à vous. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je le conseille, il est super bien. Question suivante, boum. C'est quoi ce film? Qu'est-ce que c'est que ce film? Est-ce que c'est Mary Poppins Again, Mary Poppins Returns, Mary Poppins Forever, Mary Poppins I'm Back Baby? Film que je n'ai évidemment pas vu. Non. Ok. Eh ben c'est très bien. Oh purée, il y en a beaucoup qui ont mis Mary Poppins Forever. Bien joué, bien joué. Parce que c'est Mary Poppins Returns. Et je trouve le titre super drôle. Je sais pas pourquoi. Mary Poppins Returns, pour moi, ça fait plus un titre genre Alien Returns ou des trucs comme ça. Mary Poppins Tokyo Drift. C'est reparti. Mary Poppins les deux tours. Enfin. Oh la vache. Et c'est reparti, on va se faire toutes les suites avec Mary Poppins. J'avais pas dit une fois, je choisis toujours la réponse la plus grande car les gens... Oui, ah oui, moi je fais toujours ça. Mais il faut pas le dire. Parce que les gens qui font des questionnaires vont pas s'embêter à écrire une grande phrase pour rien. C'est juste. C'est vrai que moi quand je sais pas, très souvent, et que vraiment c'est le pif, je vais prendre la réponse la plus longue où je me dis, les gars, ils se sont pas fait chier à écrire une longue réponse. Mais avec moi, ça marche pas parce que moi, j'ai du plaisir à écrire des bêtises. Donc voilà, à écrire Mary Poppins I'm Back Baby. Je sais pas s'il y a des gens qui ont vu ce film, mais voilà, c'est une vraie astuce valide, tiens. Voilà, c'est vraiment une astuce que j'utilise, qui se vérifie clairement pas tout le temps, mais qui, je pense, se vérifie quand même à pas mal de moments. Louper la verte, elle est plus longue et pas la bonne, effectivement. Et on a Ori qui reprend la première place, c'est serré les gens. Question suivante. On arrive un peu dans la dernière partie de ce quiz. C'est quoi le nom des deux persos principaux du premier film, incarnés par plein d'acteurs différents? Est-ce que c'est Bongo et Tatiana, Tongo et Terpita, Pongo et Perdita, Rex et Vanille? Oh la vache! Oh, vous avez été rapide et efficace, effectivement. C'est Pongo et Perdita qui ont été joués par plein d'acteurs différents. Et que du coup, dans le deuxième film, ils n'ont pas forcément repris du tout les mêmes chiens. Voilà. Et Bug, tu parlais avant de Babe 2. Tu sais que je l'avais mis dans le quiz. Et je l'ai supprimé parce que je trouvais que faire deux fois la blague de la suite avec des films d'animaux où du coup l'acteur principal il change. Voilà. Je voulais pas faire une répétition. Je connais pas. Ce sont les 101 dalmatiens. Là, en l'occurrence, c'est les 102 dalmatiens. Parce qu'elle est en thérapie et puis elle aime les chiens. Puis après, elle va de nouveau ne plus aimer les chiens. Et il y a Gérard Depardieu qui joue le méchant avec elle. Voilà. De ce dont je me souviens. Et je l'ai vu il y a hyper longtemps. Pancho et Villa. J'ai souvenir que même gamin, j'avais pas trouvé fou. Donc je sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Les suites live des Disney des années 2000, quel rêve fiévreux, j'avoue. Mais je crois que ça rime comme... Oui, non, mais on pourrait faire une vidéo là-dessus un jour. Ce serait pas mal. Question suivante. C'est qui l'héroïne de cette suite nulle? Est-ce que c'est la copine du héros du film 1, la sœur du héros du film 1, l'ami imaginaire du héros du film 1, la psy du héros du film 1? Alors je pense que le film, on peut le reconnaître. Et bien joué, effectivement. Et si on se souvient du premier film, on se souvient qu'il a une sœur. Et le héros, l'acteur, du coup, Jack Gyllenhaal, qui jouait dans le premier film. Le film, là, c'est Donnie Darko 2, la suite du meilleur film du monde. Dana Darka. C'est ça. Il y a débat sur suite nulle, vraiment? Attends, tu te fous de ma gueule? Attends, je vais taper Donnie Darko 2. Et je vais voir les notes. IMDb 3,6 sur 10. Sens critique 2,7 sur 10. Combien ils mettent Allociné? Allociné, c'est le grand public. Ils mettent... Allociné 1,3 sur 5. À quel moment il y a débat là? Mais depuis que je l'ai mis dans le quiz, j'avoue que je suis curieux et que j'ai envie de le voir. J'ai envie de voir ce que c'est et j'ai envie de comprendre comment... En fait, je suis curieux de voir comment des gens ont vu le 1 et se sont dit on va faire une suite. Et je me demande dans quelle ambiance
Ils ont fait ça, et je pense que ça va être compliqué. Putain, les gens ont pas aimé. Tu vas te faire mal, ouais, j'avoue. Et je l'ai vu, il faut pas. Ok. Une suite, oui. Je me moque, ok. Tu me rassures, ouais. Je veux le voir avec toi. Oh, go. Bah, Zalcroft, programme-le. En vrai, tu le programmes. Ou alors, on se le diffuse en live. Mais avant, il faut... mais c'est chiant parce qu'il faut que je regarde avant. Ah C16. Ben déjà, bienvenue C16, bonsoir. Et C16, toi qui l'as déjà vu, est-ce qu'il y a des boobs ou des trucs qui sont pas Twitch friendly? Parce que sinon, on peut se faire un live où on regarde le film. Hein. Faut pas déconner non plus. Je vais devoir y aller dans 5 minutes. Est-ce qu'on arrive à finir le quiz? Alors, en tout cas, on arrive à regarder les scores et voir Yo-Yo qui grimpe. Et on peut passer à la question suivante. Qui est le pignon originel? Est-ce que c'est Jacques Villeray, Pierre Richard, Daniel Auteuil et Jacques Brel? Le pignon originel, hein, le premier. Le premier à s'appeler François Pignon dans un film. Oh là là, vous avez tous cliqué sur Jacques Villeray et non. Les gens, il y a L'Emmerdeur avec Jacques Brel de 1971, si je dis pas de conneries, mais du tout début des années 70. C'est pas celui du Dîner de con. Et non, parce qu'il y a eu pas mal de pignons. Et même avant Jacques Villeray, dans l'ordre, il y a eu Jacques Brel. Ensuite, il y a eu Pierre Richard avec le grand blond avec la chaussure rouge. Il me semble que c'est un pignon. Puis je crois qu'il a peut-être incarné plusieurs fois pignon au cinéma, je sais plus. Ensuite, il y a Jacques Villeray. Et après, il y a eu Daniel Auteuil. Et après, il y a eu Patrick Timsit encore. Parce qu'il y a eu un remake de L'Emmerdeur. Et après, il y a peut-être eu d'autres pignons, mais j'avoue que je ne suis pas expert en pignons. Même si j'ai fait des pâtes à la feta avec des pignons, et c'était très bon, il n'y a pas longtemps. Et voilà. Et je suis content de vous apprendre, du coup, que Jacques Brel, le grand Jacques Brel, que le premier pignon, du coup, figure du cinéma français, était un Belge. Trop bon les pignons. Je suis totalement d'accord. Ma grand-mère les mettait dans les empanadas, et c'est Zalcroft qu'il a eu. C'est serré, il rattrape. Il rattrape peut-être au riz. Il reste plus beaucoup de questions. Allez, la suivante. C'est qui survit mais qui revient pas dans la suite? Oh la vache, est-ce que c'est la meuf tout à gauche, le mec à casquette, le cum blond un peu plus haut, la blonde au milieu? Et on est face à Destination Finale, les gens. Empanadias. Ce monde où on bouge, effectivement. C'est ma grand-maman qui me cuisinait ça. Et bien ouais, j'ai 2 personnes qui l'ont eu. Pas facile. Mais Destination Finale, qui est sympa. Qui est par le même réalisateur qui a fait ensuite le Destination Finale 3, qui est un enfer. Le 2, il est sympa. Le 3, il est pas ouf. Non, le 2, c'est le meilleur. Pour moi, c'est mon préféré. C'est celui que j'ai le plus vu. Et voilà. Effectivement. Alors, comment il meurt? Moi, je vous dis, elle survit, mais on la revoit dans le 2. Lui, il survit, mais il meurt entre le 1 et le 2. Elle se fait écraser par un bus. Lui, il se fait écraser par un panneau. Et lui, il se fait trancher la tête par une ferraille qui était sur un chemin de fer. Sympa film. Ça détend et puis c'est rigolo, regardez-le. Il y a la mort de la prof qui est très très cool dans ce film. Enfin voilà. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de jeunes qui évitent la mort parce que lui, il a une vision. Et qui vont du coup sortir de l'avion qu'il devait prendre parce que lui, il a eu la vision de « ils vont tous mourir dans cet avion ». Et la mort, qui est pas du tout incarnée, il n'y a pas quelqu'un qui joue la mort, il n'y a rien de tout ça. C'est juste, les objets autour vont essayer de les tuer. Ça veut pas dire que l'objet va être vivant et va attaquer, mais ça veut juste dire que si le personnage il regarde pas en traversant la route, il peut se faire shooter. Où il y a un ensemble d'éléments qui vont se mettre en place, genre... je sais plus, je veux pas vous faire toutes les listes, mais dans un, il y a une acrobate par exemple qui fait une danse sur un machin, puis en même temps il y a des travaux dehors, et puis les travaux ça fait bouger un peu le toit du bâtiment, le toit en bougeant ça fait qu'il y a une vis qui tombe, la vis va tomber pile là où elle va mettre le pied, en même temps il va y avoir un autre effet qui va la faire tomber, et puis elle va se péter le dos, et puis voilà. Truc comme ça. C'est les morts façon, c'est vraiment pas de bol, voilà c'est ça, c'est complètement ça, c'est vraiment les morts façon pas de bol. On essaie d'avancer un peu, comme ça on termine pour Alistair. J'ai bien fait de ne pas avoir cherché un thème pour le prochain quiz. J'ai bien aimé Destination Finale Bloodline, je ne l'ai pas vu, c'est le dernier. Et Ori qui est en première position. Avant-dernière question les gens. C'est quoi ce film? Oh là là, est-ce que c'est Deadman, The Crow, La Cité des Anges, Song to Song, The Dead Don't Die?
Et c'est plein de films avec le monsieur ici. Oh, vous êtes fort, effectivement. Vous avez reconnu Iggy Pop dans une tenue à la The Crow. Effectivement, dont l'acteur principal, Brandon Lee, est décédé et qui n'a pas pu faire du coup les suites, évidemment. C'est le chanteur de Aerosmith. Pas du tout. C'est Iggy Pop, bordel. C'est pas Monsieur Tyler. Et quelle classe ce Iggy Pop, mais dès qu'il est dans un film, moi je trouve qu'il est incroyable. Deadman tellement bien. Quand il y a Iggy Pop dans un film, ça donne tout de suite un cachet supplémentaire, je trouve. Deadman, en fait c'est marrant. Là, la bonne réponse, c'est le seul film que j'ai pas vu. Mais Deadman, j'aime beaucoup. Song to Song, alors je sais que les gens ils aiment pas. Moi j'ai quand même plutôt aimé. Mais parce que Terrence Malick, ça fonctionne sur moi. Je suis désolé. Je sais qu'il y a plein de gens qui détestent, moi ça fonctionne sur moi. Et The Dead Don't Die, j'ai passé un bon moment. Je sais qu'il y a plein de gens aussi qui aiment pas parce que c'est pas du tout le meilleur Jim Jarmusch. Je suis d'accord que c'est pas le meilleur Jim Jarmusch, mais ça a marché sur moi, voilà. Aussi. Excellent film, mieux que l'original, mais moins bien que le reboot de 2025. D'accord. Je savais même pas qu'il y avait un reboot. Il faut que je regarde les The Crow un jour. Et on passe gentiment à la dernière question pour départager un peu tout ça. Dernière question, vous vous y attendez, ça sera une question québécoise. Et j'ai trouvé une question québécoise, mais incroyable, les gens. Qui porte du coup, où là encore, j'ai réussi à trouver une suite qui n'est pas une suite, mais un acteur principal qui n'est plus acteur principal. Et dont on fait d'autres films sans lui. C'est quoi le titre québécois de ce film sur un acteur qui se fait remplacer par les nouvelles générations ? Est-ce que c'est Birdman ou l'incroyable légèreté de l'être, Birdman ou le bruit de la fureur indomptable, Birdman ou les vertus insoupçonnées de l'ignorance, Birdman ou l'illusoire précarité de nos amours destitués? Oh là, t'as vu ce truc? J'ai halluciné. Ce tirage de cheveux. À la base, j'avais mis Fast and Furious, parce que la traduction n'est pas Rapide et Furieux. Ils l'ont pas traduit par Rapide et Furieux, mais par un autre truc. Et en faisant les autres questions, d'un coup, j'ai été voir la page Wikipédia pour un autre truc sur ce film. Et j'ai découvert que le titre québécois, c'est Birdman ou les vertus insoupçonnées de l'ignorance. C'est incroyable. Birdman, et ils ont rajouté les vertus insoupçonnées. C'est génial. L'incroyable légèreté de l'être, c'est un titre de livre de Milan Kundera qui est très très bien. Vivre le Québec, complètement. Le bruit ou la fureur indomptable, bon, c'est inventé. Et puis, l'illusoire précarité de nos amours destitués, c'est un groupe de musique très populaire des années 80-90. Et voilà. Un trio de chanteurs très inspirés, mais qui se sont séparés très très vite en direct sur un plateau. 3 sur 4, c'est du vrai. Presque. L'illusoire précarité de nos amours destitués, c'est les paroles d'une chanson des inconnus. Et voilà, l'incroyable légèreté de l'être, c'est trop bien. Et voilà, qui c'est qui gagne ? Et en troisième, avec 9914 points, on a Holy, le sponsor de la soirée incroyable, avec 10 089 points. On a Zalcroft en premier. Ah, mais du coup, le podium n'a pas bougé avec la dernière question, bravo. C'est Ori, incroyable. Ori, tu vas être obligé de venir dans 2 semaines pour présenter le quiz avec moi, dis donc. Vu qu'on avait dû annuler la dernière, si tu le souhaites toujours, évidemment. Je pense que... Allez, résumé de la session, je pense que c'était dur. Ouais, 32% de bonnes réponses, c'était une catastrophe. Mais le thème était difficile. Je vous ai mis des questions, du coup, très très cons plutôt. Bon, il y a ça qui a pesé un peu. Ça, je suis désolé, c'est moi qui ai merdé. Ça... Ouais, effectivement. Ça, je pensais que plus de monde l'aurait, j'avoue. Ça me faisait trop plaisir de vous en parler. Ça, je me suis dit, peut-être que ça passe quand même. Ça, je pensais que plus de monde l'aurait aussi. C'est quoi ce film? Ça, j'avais aucune idée. Ça, je savais que ça allait pas aller. Ça, peut-être que plus de monde l'aurait. Puis bon, ça, c'est du troll. Ça, voilà. Mais ouais, dur comme thème. Je suis désolé. 32%. On est bas. On est très bas. On va refaire du 68% la prochaine fois. Ça ira mieux, vous inquiétez pas. Mais ça dépend du thème que Ori va donner. Et si le thème est wouhou, alors à part Song 2 de Blur, je ne vois pas ce que je peux mettre. Un thème à thème. Depuis quand on connaît le cinéma français dans ce chat? Oui, mais bon. Effectivement, vous... si je vous mets pas des trucs américains avec des super-héros, ça devient vite compliqué, je sais, mais faites un effort, bordel. Alors.
Voilà le fameux podium. Et bravo.